Bonjour à tous, bienvenue sur AZMC. Je reviens donc sur le texte FX et sur le fait d'animer un texte avec de la musique. Donc j'avais fait un tuto que j'ai mis en ligne, que j'ai supprimé parce que tout simplement la musique était soumise à droit d'auteur. Donc je recommence, excusez-moi, ce tuto et je vous refais cette démonstration. Je perds la voix, ça commence pas très bien. Donc je recommence, voilà de quoi il en retourne. Donc j'envoie la lecture, voilà ce que ça donne. Donc j'ai changé la musique. Voilà, donc là on voit parfaitement que la musique, les lettres, puisque c'est des I, simplement des I majuscules, que j'ai utilisées. Et donc quand on arrive à la fin, ça devrait arriver quelque part par là. Voilà, donc ça a été la fin de la musique, ça s'est arrêté. Voilà, je vais refaire cette démonstration donc toujours sur Blender 3.0. Et donc, en ce qui concerne l'addon, je l'ai proposé en téléchargement sur la vidéo numéro 34, il me semble. Soit 33 ou 34, il faudra regarder. Donc, ou alors vous pouvez le télécharger. Addon Text FX sur donc, le net. Et il suffit donc d'aller dans les préférences. Et puis ici dans les addons, de faire install. Et puis voilà, il s'installe sans problème. C'est un texte. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, éventuellement. Donc, si vous suivez, normalement, si vous êtes abonné, vous suivez mes tutos, là, en ce moment, vous devez avoir tout ça. Alors, je repars sur une fenêtre neutre, donc de Blender, et je vais vous faire cette démonstration une seconde fois. Voilà, on est sur Blender 3.0, ok, un clic gauche, je ferme, et ensuite, je vais aller donc directement cliquez sur le N pour venir ici voir Text FX, un clic gauche, j'ouvre cette fenêtre. Donc là, vous avez déjà suivi, si vous suivez, vous savez de quoi je parle, normalement. Donc ici, vous tapez le texte. Alors, ça va être important, c'est de suivre la même chose que ce que je fais moi, sinon vous risquez d'avoir un décalage entre le son et l'animation. Donc là, je vais taper des I, tout simplement, donc vous tapez des I majuscules, si vous voulez faire comme moi, ou ce que vous voulez. Moi j'ai mis des I, voilà, et je vous verrai après, on peut même d'ailleurs tout changer, mais d'abord il faut procéder dans l'ordre. Donc voilà, j'ai mon texte qui est donc là, mon texte est là, mais il n'est pas encore ici sur le bureau, là, voilà. Donc pour l'avoir sur le bureau, je recommence, je tape des I majuscules, voilà, et je clique ici sur les deux flèches ici, là. Bon, le texte, voilà, on va être arrivé. Je vais le mettre debout en faisant un RX 90, voilà, ok. Et maintenant, je vais aller dans la musique, chercher l'audio. Donc, je vais chercher l'audio, je vais chercher donc load audio ici, un clic gauche, et je vais la chercher, elle est sur mon bureau. Alors moi, je suis allé la chercher directement dans la discothèque YouTube, j'ai envie de dire, voilà. Alors, ça doit être... c'est pas celle-là. Je crois que c'est celle-là, voilà. Là. Alors j'ai pris parce qu'il y avait une rythmique intéressante, voilà. Donc ici, je vais faire loud audio. Et maintenant, je vais aller modifier ici donc les effets, ajouter les effets. J'ouvre, je clique un clic gauche ici, un clic gauche ici, puis ensuite je fais un clic gauche sur Wiggle ici, voilà. Et je vais donc cocher cette case là. Alors, c'est pour commencer, j'utilise ça parce qu'après on pourra utiliser les vagues, vous verrez, mais c'est un peu particulier les vagues. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va dire use audio. Donc, utiliser l'audio, voilà, un clic gauche. Et là, dans Factor, vous mettez 0, ce qui va permettre tout simplement d'arrêter que la vidéo s'arrête bien quand il n'y a plus de musique. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on ne touche plus à rien là de ce côté-là. C'est bon, il ne faut pas essayer de lire. Surtout, il ne faut pas lire.
vous allez ajouter tout de suite maintenant, ajouter un haut-parleur. Là, ce haut-parleur, vous allez ici cliquer sur cette icône et rechercher la même musique parce que tout simplement elle n'est pas enregistrée dans... Alors, je reviens ici. Elle n'est pas enregistrée dans Blender. Si je clique sur cette icône, là, vous voyez, il n'y a rien d'écrit. Donc il faut retourner chercher. Donc je vais rechercher le même. Hein. Voilà, je vais sur le bureau. Press Fuse, je sais pas quoi. Voilà, ok, ouvrir. Et voilà, normalement, ma musique, alors attention à ce que le curseur de la timeline soit bien positionné ici au début, hein, il faut le faire dès le début, hein, il faut bien faire attention à ça. Et voilà, donc maintenant, normalement, alors je vais regarder si j'ai bien. Alors pour rappeler ici cette fenêtre-là, il suffit de cliquer sur contrôleur ici. Et puis alors, en ce qui concerne la musique, eh bien voilà, on voit qu'ici il y a marqué aucun. Donc il va falloir aller sélectionner la musique que vous avez choisie. Voilà. Donc normalement, si je fais une lecture, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc évidemment, on a le temps de la vidéo, hein. Enfin le temps de la musique. Hein. Donc ici, moi j'avais mis 3000. Voilà, à savoir que cette musique-là doit s'arrêter quelque part par là, je pense. Voilà. Je suis même pas, je suis à 2007. Allez, je vais mettre 2700. Là. Oui, 2800. Voilà. Donc ça fonctionne bien, pas de problème. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'après on peut tout transformer. Après vous pouvez donc aller dans le texte et modifier le texte. Il ne faut pas le faire avant ça, il faut d'abord avoir fait tout ce que je viens de faire avant d'aller, par exemple ici, modifier l'espacement du texte. Alors on peut modifier l'espacement, on peut modifier ici cisailler, donc on peut pencher. Donc là je ne vais rien pencher du tout. Voilà. Décaler, bon bah à droite, à gauche, en haut, en bas, ok, donc le décalage. Extruder, éventuellement. Ben voilà. Et également faire des biseaux. Hein. Voilà, pourquoi pas. On peut biseauter. Espacement. Voilà, je vais garder ça, donc si j'enclenche. Alors c'est important de le faire comme ça, parce qu'autrement, vous allez arriver à la fin de la musique et ça ne correspondra pas. L'arrêt de l'animation ne correspondra pas avec la musique. Pourquoi ça fait ça, je n'en sais rien. Mais j'ai bien galéré pour trouver la solution. Hein. Voilà. Alors on peut modifier beaucoup de choses à partir de là quand on retourne dans audio, soit dans audio, soit dans texte. Hein. Puisque là, de toute façon, après les réglages, on peut les avoir. Donc c'est pas un problème. Alors, voilà, ici donc, je peux modifier l'influence. L'influence, ça va faire des écarts beaucoup plus grands. Là, on voit ce qui se passe. Je me remets à 1, voilà. C'est pareil, facteur. Voilà ce qui se passe aussi. Hein. Graine donc aléatoire, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça va simplement faire du petit mélange. Et la vitesse, il ne faut pas se tromper, la vitesse, c'est quand on augmente que ça diminue en fait. Voilà. Quand on augmente cette valeur, ça diminue. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je vais repartir au début. Ou alors plutôt à la fin.
Alors ça se joue à très peu, hein. Il faut pas mettre des valeurs trop importantes là, parce que ça réduit tout de suite, hein. Enfin apparemment ça dépend un peu. Ça dépend un peu de la musique, hein. Voilà, là j'y vais à coup par à coup. Voilà. Alors après, bah, je vais me mettre, tiens, pour avoir un aspect un peu plus sympa, je vais me mettre ici en mode workbench, hein, c'est ce que je suis habitué à faire. En règle générale, je fais très souvent ça, aléatoire, ici, et puis en mode rendu. Voilà. Là, j'augmente ces valeurs-là. Voilà. Et ici, je vais modifier. Je vais aller rechercher. Voilà. C'est pour avoir un rendu tout de suite. Voilà, avec des couleurs tout de suite. Hein. Voilà, donc là c'est un petit mélange aléatoire. Autrement, objet, vous voyez, ça donne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous tapez SVM6 mode workbench et j'explique tout sur ce mode. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on peut donc également avoir des vagues, un effet de vague, qui lui sera donc un problème pour arrêter la musique, arrêter les vagues à la fin de la musique. Je m'explique. Voilà ce qui se passe. Regardez à la fin, ça continue. Donc il y a un truc à faire pour ça. Alors les vagues, il y a toutes sortes de vagues. Hein. Là. Donc là, ça continue après. Hein. Ici, il n'y a plus de musique, on va le voir. Alors je vais augmenter. Voilà, il n'y a plus de musique. Et ça continue. Donc le truc, c'est de repérer où s'arrête la musique. Donc là, on va voir où elle s'arrête. Voilà, elle s'arrête à 2750. Bah, il suffit de mettre une clé. Hein. Donc on fait un clic droit sur le petit carré là, insérer une clé, et puis donc on décoche. Voilà, donc normalement, là la musique devrait s'arrêter, enfin les vagues devraient s'arrêter. Eh bien, manque de bol, elle ne s'arrête pas. Et pourtant, ah oui, pourtant j'avais décoché, voilà. Donc ça n'a pas fonctionné. Ah oui, j'ai compris. Il faut enclencher l'enregistrement. Hein. Quand on fait ça, voilà. Là, donc normalement, je vais remplacer l'image clé. Là. Là, ça fonctionne. Voilà. Donc voilà. Donc en plusieurs types de vagues. Hein. Voilà. Là c'est pareil, l'amplitude. La fréquence. Donc plus je descends, ben voilà, on a une espèce d'effet de piston. Et là la vitesse c'est pareil. Si j'augmente la valeur, bien je réduis la vitesse. Use audio évidemment. Hein. Attention à sélectionner ça. Sinon, bah évidemment. Voilà, là ça marche bien ça, avec l'audio. Et normalement, ça devrait s'arrêter. Voilà. Alors, précalculer ici. C'est le seul truc que j'ai pas fait. Je vais retravailler dessus parce que tout simplement, je n'ai pas trop saisi le but ici. Voilà. Quand on fait précalculer, on réouvre une fenêtre. Précalculer ici. Alors, je vois pas, je comprends pas pourquoi on fait un précalcul sur ça. Bon, enfin, je vais chercher à comprendre et je reviendrai probablement sur ce tuto, sur donc cet addon ultérieurement. Voilà. Donc pour l'instant, vous avez donc déjà
de quoi faire pour commencer à vous amuser à animer du texte. Alors, avec de la musique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc là c'est du texte, mais c'est du texte, chaque élément donc est une lettre, hein, indépendante évidemment. Et comme c'est du texte, je vais me remettre au point zéro là. Je vais même supprimer cet effet de vague pour qu'on comprenne bien. Donc pour réouvrir, on va là, hein. Ok, et les vagues, hop, ici je vais effacer image clé, voilà. Là. Donc comme c'est du texte, chaque élément est indépendant, hein, voilà. Chaque lettre est indépendante, c'est des i. Alors je vais en prendre un n'importe lequel. C'est donc forcément des courbes de Bézier, mais si je les transforme en objet, je peux parfaitement les transformer en objet. Lorsque je vais dans Edit, ici on voit que ce sont des courbes de Bézier, mais il n'y a pas les poignées. Mais je peux le transformer, donc je vais le transformer. Donc je vais le transformer en mèche à partir de courbes, là. Lorsque je retourne ici, on voit maintenant cette fois-ci nettement qu'il y a des faces. Donc je peux parfaitement, par exemple, pourquoi pas sélectionner, donc je vais mettre mon curseur sur la sélection, Shift S, curseur vers sélection, voilà. Enfin vers sélection, je sélectionne tout, hein, Shift S, curseur vers sélection, puis X, je supprime les vertices, là, et je vais remplacer ça par exemple par un autre objet. Hein. Donc c'est une idée comme ça. On va voir qu'il y a probablement plein de choses à faire. Je n'ai pas réfléchi à tout, mais bon. Je vais ajouter ici maintenant, donc évidemment en mode edit, hein, le singe, surface, par exemple, puis j'ai Y, là, je vais rien lui donner comme couleur, je vais le garder comme ça, et vous allez voir que quand j'enclenche la lecture, voilà, le singe a remplacé la lettre I. Voilà, on peut donc s'amuser à transformer ici tout. Hein. D'ailleurs, je pense que normalement, avec le contrôleur, l'écartement, ça marche toujours. Normalement, l'écartement des lettres. Donc, je vais dans texte, l'espacement. Voilà, ça marche toujours. Et même si on anime, par exemple, si on sélectionne donc ici l'empty, donc alors j'arrête, voilà, l'empty ici, lorsque je le saisis, ça saisit tout, hein, un clic droit, voilà. Donc forcément, je peux parfaitement, en enclenchant ici l'enregistrement, en sélectionnant voilà, la flèche là, j'enclenche une image clé et je vais dire que je déplace mon... Allez, je vais faire monter ça sur 200 images. Là, donc ça va monter tout doucement. Lecture. Voilà, on peut animer notre texte comme ça, donc voilà. Enfin, notre texte, maintenant, ça ne ressemble plus tellement à un texte, hein, voilà. Allez, je vais le faire tourner, on va dire. On va lui faire un looping, tiens, allez. Une rotation 360 degrés sur l'axe X, voilà, donc R, X, 360, un clic gauche, là, normalement, si tout va bien, ça va faire un looping. Voilà. Donc il y a évidemment beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Alors je n'ai pas encore trop réfléchi, mais je vais y réfléchir, essayer de trouver. Alors si vous avez des astuces, des choses qui peuvent, des idées qui peuvent, que vous pouvez donc annoncer dans les commentaires, hein, donc pourquoi pas, quelqu'un qui a une idée, qui peut faire quelque chose de particulier avec ça, qui peut être intéressant, bien voilà, laissez des commentaires, et puis les gens qui regardent, bien ça pourra également leur donner des idées. Donc je reviendrai prochainement sur justement, pour finir,
l'explication ici, donc sur précalculé. Hein. Je vais réfléchir à savoir ce que c'est que ce truc. Mais voilà, moi je me suis servi de cette annonce il y a très longtemps. J'avais déjà fait un tuto. J'avais fait un tuto aussi sur l'équaliseur. Je ne le retrouve pas, enfin je le retrouve, mais je vous expliquerai à un moment, enfin quand ce sera le moment, parce que là on est encore sur les vidéos du début, comment on peut modéliser un véritable équaliseur en utilisant une fenêtre un peu particulière. Division horizontale, voilà, en utilisant ici l'éditeur de graphes. Voilà. On verra ça plus tard. Voilà, je vous remercie tous de suivre SVM6. Et puis, ben voilà, je vous invite à continuer cette série. Voilà. Merci à tous.